Bonjour les yogis et yoginis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nous sommes à la fin du mois de février et donc c'est bientôt l'arrivée du printemps à la fin mars. Pour accueillir au mieux le printemps, je vous propose aujourd'hui une courte vidéo, une petite routine journalière que vous pouvez faire tous les jours avant d'aller travailler. De préférence le matin, après il est possible de la pratiquer le soir mais du coup de manière beaucoup plus lente, beaucoup moins dynamique. Évidemment aujourd'hui j'ai également Manouche, ma mascotte qui m'accompagne à chaque fois lorsque je pratique le yoga. Sur cette pratique relativement courte, moi je vais vous proposer plusieurs variantes, elles durent 15 minutes, donc c'est pas très long. N'hésitez pas à prendre 5 minutes de plus pour un temps de relaxation à la fin si vous le souhaitez. Cette routine en fait elle va être autant en flexion avant qu'en flexion arrière. Elle va du coup faire monter l'énergie et faire circuler au mieux l'énergie dans le corps et c'est pour ça qu'elle est idéale à pratiquer le matin. Après évidemment c'est selon le temps qu'on a forcément. Donc voilà, je vous retrouve sur le tapis pour cette routine journalière. Placez-vous dans une posture confortable qui peut être une posture de méditation en tailleur. Vous pouvez rehausser votre bassin avec une brique pour bien redresser votre dos. Puis prenez quelques temps d'inspire et d'expire à votre rythme. Prenez le temps d'observer vos appuis sur le sol, le bassin qui repousse le sol, vos pieds en contact avec le tapis, le contact de vos mains sur vos genoux, toutes ces sensations physiques que vous pouvez avoir pour vous ramener dans le moment présent. Sentez la colonne qui s'étire, le bassin qui repousse le sol et le sommet de votre crâne. Votre respiration est tranquille. Visualisez l'air frais que vous inspirez, qui rentre par les narines pour descendre le long de votre colonne vertébrale. Et inversement, l'air chaud. Puis vous allez inspirer, monter les mains vers le ciel. Expirez, replacez les mains sur les genoux. Encore une fois, vous allez inspirer, gonflez-vous d'air dans le haut des poumons, main en Anjali Mudra et expirez. Dernière fois, inspirez, une légère rétention pendant 5 secondes, poumon plein. Relâchez la mâchoire. Expirez, replacez vos mains vers le sol et amenez votre visage vers le sternum. Réouvrez vos yeux, déplacez votre regard et replacez votre visage. Vous allez pouvoir retirer la brique si vous en aviez une sous vos fessiers, puis on va se placer dans la posture de Marjariyasana, la posture du chat. Ici, on va trouver un petit peu de mouvement dans la colonne vertébrale. Ancrez bien vos doigts dans le sol, largeur des épaules, puis vous inspirez. Creusez votre dos sur l'expiration. Au contraire, le regard se place entre les cuisses, on pousse sur les mains. Inspirez, regard vers le ciel. Si vous avez des tensions au niveau de la nuque, n'allez pas chercher trop loin. Et faites-le à votre propre rythme. Essayez de lier votre inspire et votre expire à votre rythme. Tranquillement. Allez au bout de l'inspire, au bout de l'expire. On trouve un peu de mouvement dans la colonne, très léger, très doux, pour réveiller un peu le corps. Puis on va travailler un petit peu l'étirement du dos, déplacez vos doigts à l'avant du tapis, plus large que vos épaules, et on vient déposer la bouche ou le menton sur le tapis tout en douceur. Le bassin reste bien placé à la verticale, au-dessus des genoux. Et sentez votre dos qui s'étire, la peau de l'avant du corps qui s'étire. Puis on va inspirer et revenir en chien tête en bas, Adho Mukha. Quelques temps ici de respiration très lente et profonde, regard sur les pieds. Et puis on peut travailler un chien tête en bas un peu mobile, en pliant un genou, en pliant un coude, en levant une main. Amusez-vous à trouver des appuis comme si vous veniez de vous réveiller. Puis vous allez tranquillement expirer, plier vos deux genoux et marcher à l'avant de votre tapis. Inspirez, étirez votre colonne.
Expire, plonge en Uttanasana, on relâche le sommet du crâne vers le sol. Pliez vos genoux, inspirez, déroulez votre dos, d'abord les lombaires. On ouvre les bras vers le ciel, main en Anjali Mudra, expire et placez-vous dans la posture de Tadasana. Laissez vos doigts tomber dans le sol. Votre respiration est tranquille. Les deux gros orteils sont liés. Puis on va inspirer pour une première salutation au soleil. Expirez, on descend les mains en Anjali Mudra, on plonge vers le sol, on relâche le haut du corps. Inspire, main sur le sol ou main sur les tibias pour étirer la colonne vertébrale. Expire, replongez, pliez vos genoux tranquillement. Puis étirez la jambe droite puis la gauche pour se retrouver en planche Kumbhakasana. Expirez, descendez les genoux, la poitrine, le menton. Inspire, petit cobra, les coudes sont pliés, collez la poitrine. Expire, de nouveau plonge, crochetez vos orteils et Adho Mukha de nouveau. 3 longues respirations dans la posture du chien tête en bas. On cherche à étirer le dos, vous pouvez plier vos genoux si vous le souhaitez ici. On ancre bien les doigts comme ventousés dans le sol. Puis expirez, pliez vos 2 genoux, regard vers les mains et on marche tranquillement vers les mains. Inspire de nouveau, on trouve de l'air dans la colonne vertébrale, on pousse le sommet du crâne à l'avant. Expire, plonge, puis tranquillement, inspire, plie les genoux, déroule le dos, ouvre les bras loin de chaque côté. On étire jusqu'au bout des doigts. Expire, de nouveau Tadasana. Pour enchaîner une deuxième salutation A, inspire, monte les mains vers le ciel. Expire, relâche Uttanasana. On relâche la peau du ventre. Inspire, trouve de l'air dans la colonne, on pousse le coccyx vers l'arrière. Expire, de nouveau plonge, on plie la jambe gauche qui va vers l'arrière, puis la droite, Kumbhakasana, la planche, on maintient notre bassin. Expire, dépose les genoux, la poitrine et le menton au sol. Ancre les orteils, inspire, petit cobra, on roule les épaules vers l'arrière. Expire, croche les pieds et chien tête en bas, rapprochez un peu vos pieds. Quelques respirations dans le chien tête en bas. On cherche à trouver de l'air dans la colonne vertébrale. Le regard vers les pieds pour ne pas casser la nuque. Pliez vos genoux si nécessaire. Inspirez, expirez, tranquillement. Puis prochain expire, pliez vos genoux, venez marcher à l'avant de votre tapis. Inspire, trouvez de nouveau de l'air dans la colonne, chaque vertèbre. Et expire, plonge de nouveau, relâchez la peau de votre ventre, relâchez complètement vos bras. Pliez vos genoux. Inspire, déroule le dos vertèbre par vertèbre, roule les bras grands de chaque côté. Expire, Tadasana. Une inspire, une expire ici, de résonance, de voir l'énergie qui circule, la percevoir. Puis inspire, Utkatasana, la chaise. Attention ici, le coccyx reste bien dans le sol. Pliez vos genoux et venez vous placer dans l'étirement de votre dos. Pliez ici, amenez la jambe droite loin en arrière, puis la gauche, Kumbhakasana, la planche. On va essayer un Chaturanga, on travaille la descente. On inspire, on vient en chien tête en haut, les coudes sont pliés. On appuie sur les orteils. Et expire, chien tête en bas. Inspire, monte la jambe droite vers le ciel, rotation interne, on n'ouvre pas la hanche. Expire, on place le pied à l'avant du tapis. Inspire, Virabhadrasana 1. Modifie en demi-pointe à l'arrière sur le pied gauche. Le bassin descend dans le sol. Votre bassin est bien parallèle. Puis on va faire un petit kriya. Vous allez ouvrir les coudes, expire, fermez les coudes. Inspire, expire. Et faites-le à votre propre rythme. Ça doit être assez dynamique, assez rapide pour essayer d'amener un peu d'énergie vers le haut. Sur la prochaine inspiration, on va faire une rétention Kumbhaka. Relâchez la mâchoire 5 secondes. On ouvre bien les doigts. Et expire, plonge loin à l'avant, on étire le dos. Et pose les mains au sol, amène la jambe droite à côté de la gauche. Et on va retrouver notre Chaturanga, ou alors on descend genou, poitrine, menton, pour aller chercher un petit cobra ou un chien tête en haut. On appuie sur les orteils. Et expire, chien tête en bas. Inspire de nouveau, lève la jambe gauche vers le ciel, rotation interne, et amenez votre pied entre vos mains. Inspire, on amène les mains vers le ciel. On se place dans la posture du guerrier. On va faire de nouveau le kriya de l'autre côté. Vous allez pousser vos coudes loin vers l'arrière, écarter vos doigts et on vient inspirer, expirer. Donc on expire, les coudes vers l'avant, on inspire, les coudes vers l'arrière.
assez dynamique. Le bassin, lui, ne bouge pas, reste bien ancré dans le sol. Puis, prochaine inspire, Kumbhaka, rétention. Les poumons sont remplis d'air. Expire, viens chercher le Om Savashipa sur la jambe gauche. Dépose les mains au sol, amène la jambe gauche à côté de la droite. Et on vient tranquillement descendre en Chaturanga si c'est possible. Et chien tête en haut, de nouveau si c'est possible. On éloigne les épaules des oreilles. Et expire, chien tête en bas. Quelques respirations ici. Et on va inspirer cette fois-ci, monter la jambe droite, rotation externe. Ouvrez votre hanche, on étire tout le côté latéral droit ici. On ouvre la hanche. Expire, amène le pied entre les mains. Puis on va venir déposer le genou gauche sur le sol et relâcher le pied. Inspire, on se place en croissant de lune. En Janayasana, on étire notre psoas gauche. Puis on va essayer de travailler un peu l'ouverture des épaules, l'ouverture de la poitrine. On croche les doigts vers l'arrière et on aimante les doigts vers le sol. Les omoplates se rapprochent, regard vers le ciel. Le bassin, lui, descend toujours dans le sol. Respiration dans le haut des poumons. Puis inspire, replace et replace les mains au sol, vers l'intérieur du pied droit. Si c'est déjà intense, vous gardez les bras tendus, sinon vous pouvez déposer vos coudes pour aller chercher un étirement plus profond de l'ouverture de la hanche droite. Relâchez votre nuque. Profonde et lente respiration ici. Puis inspirez. Replacez vos mains de chaque côté du pied. Amenez le pied droit à côté du gauche et de nouveau on se retrouve en Kumbhakasana. On descend en Chaturanga ou genou, poitrine, menton. Inspire, ouvre la poitrine. Expire, Adho Mukha. Inspire, ouvre la jambe gauche cette fois-ci. On garde bien le haut du corps, les épaules parallèles au sol. On amène autant de poids dans la main droite que dans la main gauche. Respire. Expire, amène le pied gauche entre les mains. Dépose le genou droit, relâche le pied. Inspire, Anjaneyasana. On fait bien descendre le bassin dans le sol, on lâche le poids du bassin. Croche les doigts et on ouvre la poitrine vers le ciel. Attention, pas de compression dans les lombaires. On se grandit, on allège le haut du corps en amenant de l'air sur chaque inspire. Allongez vos respires. Inspire. Expire, dépose les deux mains du côté droit du pied. Et si ça va, on vient déposer les coudes. Surtout, ne forcez pas si jamais ce n'est pas encore accessible. Relâchez votre nuque. Et pas d'apnée, on respire ici. Puis replace les mains au sol. Croche le pied droit. Amène le pied gauche à côté du droit et on va déposer les genoux pour venir en Balasana tout en douceur, la posture de l'enfant qui est une posture restaurative, de résonance. On peut faire des mouvements légers de droite à gauche du bassin puisque nous avons étiré notre psoas des deux côtés et relâchez la peau du ventre ici. Relâchez bien votre front sur le sol également. Ralentissez vos respirations si elles se sont un peu accélérées. Soyez à l'écoute de chaque sensation de votre corps. Inspirez, déroulez votre dos. Revenez dans la posture du chat. On va crocheter les orteils à l'arrière et retrouver notre chien tête en bas. De nouveau, gardez les genoux pliés si vous en ressentez le besoin pour bien étirer et trouver de l'air dans votre dos. Expirez, pliez vos deux genoux et venez marcher à l'avant de votre tapis. Inspire, main sur les tibias ou sur les genoux, on trouve de l'air dans la colonne. Expire, plonge complètement en Uttanasana, relâche. Inspire, Utkatasana, la chaise. Expire, Tadasana. Quelques respirations ici de résonance à la verticale, voir ce qui se passe au niveau de l'énergie dans votre corps qui commence à se réveiller. Puis inspire, de nouveau monte les mains en Anjali Mudra vers le ciel, les deux paumes de main collées. Puis on va ouvrir le bassin pour venir descendre tranquillement dans la posture de la guirlande, Malasana. Ici, réajustez pour essayer de déposer vos genoux, vos talons au sol. Si ce n'est pas le cas, on peut déposer des tissus sous les talons pour déposer le poids. Et on pousse les coudes au niveau des genoux pour ouvrir les hanches. Attention à votre dos, il reste bien droit. On pousse le sommet du crâne dans la diagonale.
3 longues respirations pour ouvrir et détendre le bassin. Puis on expire, on dépose les fessiers au sol. On va venir avec la paume des mains reculer la peau des fessiers pour être bien ancré sur nos ischions. Et puis tranquillement, on va essayer de trouver la bascule pour placer la posture du bateau Navasana. On va venir décoller les pieds. Gardez bien votre dos droit à l'arrière et on décolle les mains à hauteur des épaules. Le sommet du crâne pousse dans la diagonale à l'arrière pour étirer votre dos et on respire ici. On rentre le nombril vers la colonne vertébrale pour tenir la posture au niveau des abdominaux. Allongez vos respirations, vous avez le droit de sourire pour bien détendre votre mâchoire. Puis expirez, relâchez. Et on va venir dérouler le dos sur le sol, tout en douceur, vertèbre par vertèbre. On dépose le sommet du crâne. Et puis on va simplement inspirer, monter les pieds flex vers le ciel, expire, relâche. Expirez par la bouche. Encore une fois, inspirez, poussez loin, et expire par la bouche, relâchez les tensions. Inspire, contraction des muscles, expire, relâchez vos muscles complètement dans le poids du sol. Puis faites de légers cercles de votre dos. Ici pour masser vos lombaires à droite et à gauche, tout en douceur, très lent, très doux. Puis vous allez pouvoir prendre juste un temps, celui qui est nécessaire pour vous, comme une relaxation, en Supta Baddha Konasana, les 2 pieds liés, les hanches ouvertes. Voilà pour cette routine journalière. N'hésitez pas à pratiquer cela régulièrement pour pouvoir en voir les bienfaits au fur et à mesure. C'est une pratique relativement dynamique, comme vous pouvez le voir avec les enchaînements de Vinyasa, les enchaînements de 3 salutations au soleil. Évidemment, elles peuvent très bien être réalisées de manière très très lente si vous sentez que ça va un peu trop vite. En tout cas, ce qui est très important, c'est de lier votre respiration avec le mouvement, à chaque fois. Même si vous restez 3 respirations dans chaque posture, pas de souci. Mais à chaque fois, vous changez la posture, vous inspirez ou vous expirez pour vous retrouver dans la nouvelle posture à l'enchaînement de la salutation au soleil. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et n'hésitez pas à me retrouver sur ma page L'Instant d'Espace et également sur ma chaîne YouTube. Namasté, très belle journée à vous.